Voilà, chers amis téléspectateurs, l'honneur est pour moi en ce moment devant vous de remercier le Seigneur d'abord pour tout ce qu'il est, tout ce qu'il ne cesse de faire pour nous et particulièrement à vous tous qui êtes en train de nous entendre, de nous écouter, de nous voir en ce moment. Nous allons passer un bon moment ensemble et je voudrais saluer tout un chacun. J'aimerais dire vraiment que nous aurons un temps de prière et que nous pouvons nous préparer ensemble pour pouvoir avancer. Alors, le thème que je vais débattre avec nous avant que nous ne puissions entrer en prière, ou peut-être même pendant que je donne ce message, nous pouvons aussi prier immédiatement, pourquoi pas. Donc, le thème, c'est le nouveau projet de Dieu. Le nouveau projet de Dieu. Et avant de prier, nous allons regarder, le texte est noté tout à l'heure, Ésaïe 62, à partir du verset 1 au verset 2. Mais j'aimerais bien que nous ayons tout le, un paragraphe jusqu'au verset 12 pour nous aider à mieux comprendre. Alors, nous allons prier le Seigneur. Nous voulons te dire merci pour cette grâce, cette occasion que tu nous accordes pour qu'ensemble, nous regardons vers ta direction et non notre direction. Pour que nous puissions vraiment entériner tes préférences et non nos préférences. Pour que nous soyons en mesure de nous tenir pour te représenter tes valeurs et tes intérêts, au lieu, Seigneur, de te laisser de côté et d'avoir recours à toi seulement quand nous en avons besoin. Seigneur, nous t'en supplions. Prends le contrôle, sois avec nous, aide-nous, inspire-nous pendant ces moments. Au nom de Jésus, Amen. Je suis votre frère, l'ancien titulaire Serge Olivier Mbété. Nous sommes à la voie de la saison. Et comme je le disais tantôt, notre thème, c'est le nouveau projet de Dieu. Le nouveau projet de Dieu. Et avant d'entrer sur le nouveau projet de Dieu, ce que j'aimerais nous dire, souvent, nous écoutons certaines déclarations du Seigneur Jésus, et je vais prendre juste un exemple. Il va dire, je vous donne un commandement nouveau. Mais il va faire une réplique d'un ancien commandement, entre guillemets, mais il voulait tout simplement dire à ses disciples que la manière dont ils avaient entendu, la manière dont ils avaient commencé à mettre en pratique, la manière dont ils ont compris la chose, ce n'est pas la manière divine. Donc il fallait remettre les choses en place comme au départ. Et il leur dira, aimez-vous les uns les autres. Ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas ça avant. Mais le problème est que les gens ne le faisaient pas comme il se devait. Alors même nous, si nous nous levons pour prier à ce moment, bien sûr, certains vont dire, mais on a toujours prié, on a toujours crié à Dieu, on a toujours cherché à ce que Dieu puisse intervenir. Pourquoi revenir encore? Simplement parce que nous n'allons pas nous taire. Et c'est le passage d'Ésaïe là qui va nous dire, et nous allons lire ça tout à l'heure, ce passage d'Ésaïe 62, qui nous montre clairement, à partir du verset 1, qui dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Le verset 2 nous dit, alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, c'est Ésaïe 62, à partir du verset 1. Nous continuons au verset 4. On ne te nommera plus délaissé. On ne nommera plus ta terre désolation. Mais on t'appellera mon plaisir en elle, et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Verset 5, comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes, ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Et ne lui laissez aucun relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. L'Éternel l'a juré par sa droite et par son bras puissant. Je ne donnerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis. Et les fils de l'étranger ne boiront plus ton vin, produit de tes labeurs, mais ceux qui auront amassé le blé le mangeront et loueront l'Éternel, et ceux qui auront récolté le vin le boiront dans les parvis de mon sanctuaire. Franchissez, franchissez les portes, préparez un chemin pour mon peuple, frayez, frayez la route, ôtez les pierres, élevez une bannière vers les peuples.
Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici ton sauveur arrive. Voici le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. Et enfin, le verset 12, on les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel, et toi, on t'appellera recherché et non ville, non seulement recherché, mais ville non délaissée. Jusque-là, la parole du Seigneur. Alors, c'est Ésaïe 62, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12 et le verset 1 reste notre verset de base, parce que je vais parler en 3 ou 4 points, mais le premier point, je toucherai, n'est-ce pas, comment est-ce que Dieu nous aime, également comment Dieu aime les gens au point où il ouvre les portes pour ces personnes-là, et nous verrons la promesse de Dieu aussi, quel genre de promesse il a ressorti dans ce texte-là. Et après ces deux promesses, enfin, nous allons parler d'un cœur d'attente ou l'attente tout simplement parce qu'à la fin, Dieu nous donne une mission. Et nous allons parler de cette mission-là vers la clôture et nous prierons au fur et à mesure. Lorsque Dieu nous retire de la décharge, c'est-à-dire du décombre, de la poussière et fait quelque chose de nouveau, il y a toujours des promesses et des attentes qui vont suivre cela. Le message de la Bible est que Dieu, dans son amour et dans sa grâce, déclenche toujours les mêmes scénarios au fil des années dans certaines situations depuis longtemps. Il y a des choses que nous pouvons dire que Dieu le fait parfois une seule fois et il ne revient plus là-dessus, mais il y a des choses qui sont comme des principes qui reviennent à chaque fois que Dieu veut faire quelque chose sur la terre. Nous pouvons trouver des histoires dans la Bible où les personnes ont été sauvées, ont été tirées de la déchetterie de la vie jusqu'à se mettre dans une position où personne ne pouvait croire qu'ils étaient à mesure d'y arriver. Et là, c'est beaucoup plus avec l'aide de Dieu. Et Dieu les met avec les autres qui ne les aimaient pas. Et en les transformant, ils deviennent quelque chose ou des personnes nouvelles et utiles pour leur environnement. Et Dieu continue à faire la même chose encore aujourd'hui que ce que nous allons voir. Puisque tout à l'heure, quand nous étions en train de lire, nous parlons de Jérusalem, nous parlons de Sion, mais nous savons qu'à notre époque, même si nous n'avons pas ce temps pour entrer, plus tard je le ferai, pour entrer en détail dans le contexte, nous voulons déjà savoir que c'est la parole de Dieu et elle nous sert encore aujourd'hui. Donc, lorsque nous étudions le livre d'Ésaïe, ça nous donne vraiment l'aperçu du chef-d'œuvre de Dieu. Du chef-d'œuvre de Dieu. Et Ésaïe est un prophète majeur. Et aujourd'hui, nous devons savoir que ce message d'Ésaïe se concentre sur un projet est vraiment un projet sur lequel Dieu lui-même y travaille. C'est pour ça que nous avons dit le nouveau projet de Dieu. Et pour moi, c'est un nouveau projet de Dieu pour notre nation. C'est un nouveau projet de Dieu pour nos familles. C'est un nouveau projet de Dieu pour nos autorités. C'est un nouveau projet de Dieu pour l'Église au Tchad. C'est un nouveau projet de Dieu pour chaque département de notre nation. Dieu aime les gens et il fera presque tout pour les amener dans sa famille. Dieu aime tellement les gens qu'il ne veut pas que ces personnes-là se baladent sans rien avoir ou sans appartenir à lui, faire partie de sa maison, de sa famille. Les gens n'aiment pas toujours Dieu et parfois ils se mettent eux-mêmes dans des problèmes, comme des enfants, lorsque vous les offrez des cadeaux et vous leur dites « Attendez, quand le temps va venir, nous allons ouvrir le cadeau », ils vont s'empresser parce qu'ils veulent ouvrir rapidement, ils veulent ouvrir trop tôt. Et beaucoup d'adultes comme ça, parfois pensent savoir mieux gérer leur vie que Dieu. Et vous entendez même les gens qui disent « Laissez-moi gérer ma vie, laissez-moi diriger ma vie, je suis quand même adulte, je suis mature ». Après, quelquefois, on s'en rend compte qu'ils ont vraiment besoin d'aide. Et Dieu est celui-là qui veut nous aider dans notre nation et dans notre vie personnelle. En conséquence, ceux-là qui veulent gérer leur vie, courir comme ils veulent, sans prendre Dieu pour allié, alors ils finissent meurtris ou complètement déformés par les aléas de la vie. Et dans Ésaïe 62, nous lisons la détermination de Dieu de sortir les gens de leur trou, et non seulement ça, mais de les délivrer de leurs ennuis pour les amener ou pour les faire rentrer dans sa propre famille. Une famille où tout est régulé, tout est orienté, tout est dirigé, tout est vraiment revu au millimètre près. Un auteur appelle ce chapitre-là, un auteur qui a écrit des livres, en disant que ce livre d'Ésaïe est un chant, ou ce chapitre particulièrement, le chapitre 62, c'est un chant de l'Église.
c'est-à-dire une louange de l'Église, quelque chose que l'Église se met à chanter. Le mot Jérusalem, dans ce chapitre, ne fait pas seulement référence à la Jérusalem physique, oui, à cette vieille ville que nous connaissons tous, mais il fait aussi référence au peuple de Dieu à cette époque et l'époque future. Et nous sommes aujourd'hui à cette époque-là et nous allons continuer. Donc c'est maintenant le temps de l'Église, puisque Jésus est venu et il a dit, et vous savez que Ésaïe a parlé plus, a prophétisé plus sur Jésus, hein, et c'est lui qui avait parlé même des maîtrissures de Jésus, la douleur de Jésus. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, c'est lui qui a donné toutes ces révélations, ces prophéties-là. Alors nous voyons que cela fait référence au peuple de Dieu. C'est une longue histoire, mais si nous revenons à environ déjà 2500 ans en arrière, nous découvrons que les habitants de l'ancienne Jérusalem, les Juifs, avaient été arrachés de leur propre pays. Ils sont devenus des habitants, ils sont devenus esclaves simplement parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Pendant leur absence, ils ont reconnu ce qu'ils avaient fait comme mal et ils ont demandé pardon. Ils se sont rappelés de leur ignominie, de leur péché, et ils se sont rapprochés de Dieu. Ils étaient prêts, n'est-ce pas, et disposés à servir Dieu. Et c'est comme ça que Dieu les a également ramenés afin qu'ils puissent le servir de nouveau. Ésaïe 62 décrit certaines promesses de Dieu, et c'est ce que nous allons les citer tout à l'heure, certaines promesses de Dieu envers eux, et ses attentes aussi envers ce peuple-là. Parce que en réalité, nous avons des attentes de la part que nous voulons que Dieu puisse les exécuter pour nous. Mais en même temps, Dieu également a des attentes. Oui, il a des attentes, il a aussi des exigences qu'il attend pour que nous puissions réaliser cela pour lui également. Alors, la première promesse, quand nous lisons ce texte, ce chapitre d'Ésaïe 62, la première promesse, il dira, Dieu vous donnera un nom nouveau. Dans le verset 2 d'Ésaïe 62. Dieu vous donnera un nom nouveau. Il dit, le Seigneur lui-même vous donnera un nom nouveau. Vous savez, en réalité, ce nom nouveau va commencer plus tard. Avez-vous déjà pensé à l'importance de votre nom, vous, particulièrement là où vous êtes? Vous savez qu'il y a beaucoup de noms que nous portons aujourd'hui. Et nous ne connaissons pas parfois l'importance de ces noms, puisque les noms jouent. Si vous ne saviez pas l'importance de votre nom, alors personne ne saura qui vous êtes. Parce que si vous ne découvrez pas l'importance de votre nom, vous ne connaîtrez pas également votre histoire et votre base. Donc vous ne sauriez même pas qui vous êtes en réalité. Dans la Bible, nous lisons l'histoire des personnes ou des personnages que Dieu leur a donné un nom nouveau. Ils ont reçu un nom nouveau. Et Dieu les a chargés à partir de ce nom nouveau à une mission également spéciale. Prenons par exemple Abraham. Abraham tout simplement, A-B-R-A-M, Abraham est devenu Abraham. Et nous voyons que le Père n'était pas loin de la grâce, le Père n'était pas loin de ce que le ciel voulait donner, mais ces deux lettres ont fait la différence. Donc quelquefois, nos noms peuvent être déformés. Et Abraham tout simplement, ici, ne lui permet pas de développer ce que Dieu veut. Mais en mettant Abraham, père d'une multitude, ça déclenche quelque chose de très fort. Et nous avons vu également Jacob, qui est devenu aussi Israël. Tout simplement, c'est Jacob, un usurpateur. Jacob, quelqu'un qui est un trompeur. Alors Dieu lui donne un autre nom. Il est devenu Israël, le prince de Dieu. Donc, nous le faisons parfois dans certaines de nos églises. J'ai vu les gens le faire. Mais il y a quelques années au Japon, c'est ce que les gens font. Dès que vous êtes baptisé, ils recevaient également un nouveau nom. Et c'est un nom qui est généralement tiré de la Bible pour pouvoir leur permettre de refléter leur nouvelle identité. Pourquoi faisait-il cela? Parce que cette personne est devenue une nouvelle personne, une nouvelle créature, différente de celle qui était là et qui vivait auparavant. Donc quand vous reconnaissez votre vie de péché et que vous demandez pardon et vous vous engagez avec le Seigneur et que vous êtes né de nouveau, la Bible nous dit vous êtes une nouvelle créature et comme dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, 17, qui nous le confirme d'ailleurs. Donc dans Ésaïe 62, en lisant ce chapitre-là, ce que Dieu disait clairement qu'il voulait donner à son peuple un nom nouveau. Un nom nouveau parce que son peuple deviendrait ce peuple-là nouveau que lui, il a déjà préparé. Donc pour être un peuple nouveau, il lui fallait un nom nouveau, un nom différent, pour permettre à ce qu'il devienne ce qu'il
ce que Dieu lui a préparé. Donc quelquefois, le Seigneur voudrait bien changer notre situation en changeant certaines appellations dans nos maisons, certaines appellations dans notre nation, certaines appellations dans nos villes, la manière dont nous parlons, les choses que nous déclarons, certains carrefours, certaines zones, certaines villes. On peut même rebaptiser les noms de certains carrefours, les noms de certaines villes, les noms de certains endroits, parce que ces endroits-là portent parfois des choses qui n'honorent pas Dieu, ou les choses qui se passent là-bas sont attirées ou sont, je ne sais pas moi, touchées par le nom qui a été donné à cet endroit. Je connais un endroit où on dit Carrefour de la mort, simplement parce qu'il y a toujours des accidents, les gens meurent là-bas, et c'est resté Carrefour de la mort. Et je connais dans un pays où un maire s'est levé pour changer le nom là, pour mettre un autre nom. Et il y a aussi des chrétiens qui ont décidé d'aller dans un carrefour, faire une demande afin de changer le nom. Et une fois qu'on a changé le nom de ce carrefour-là, les accidents ont commencé à diminuer jusqu'à s'estomper complètement. Donc quand Dieu dit « je vais vous donner un nom nouveau », c'est parce qu'il sait que vous en avez besoin. Et notre pays a besoin d'un nom nouveau. Un nom nouveau, un nom qui ne soit pas seulement physique, mais spirituel, un nom qui est rattaché aux bienfaits que Dieu a préparés pour faire la différence ici sur la terre. Donc, et qu'est-ce que Ésaïe fait? Ésaïe se projette vers le temps du Nouveau Testament. Lorsque l'Église a vu le jour, il se projette déjà. Donc Dieu veut prendre des personnes brisées, des personnes complètement maltraitées, des personnes meurtries, des personnes remplies de frustration, des personnes qui ont été traumatisées par la situation de leur pays, par la situation de leur ville, par la situation de leur village, par la situation qu'ils ont vécu, des exactions qui ont été commises à leur endroit. Ils ont besoin de porter un nouveau nom parce qu'ils ont été meurtris, parce qu'ils ont été maltraités, parce qu'ils ont été brisés. Et ils ont besoin de cette force-là venant du Seigneur, autant pour moi. C'est ce qui se passe quand nous nous engageons avec le Seigneur. Nous devenons membres de son corps et nous avons besoin de cette grâce-là. Donc la première promesse que Dieu donne à son peuple, c'est un nom nouveau. Et j'aimerais vraiment que nous prions. Nous prions parce que quelquefois, c'est notre langage qui a besoin d'être remplacé ou changé et que cela touche notre intérieur. Jephthé s'est levé un jour et il a prié au Seigneur et le Seigneur a intervenu et a fait de Jephthé un héros. Et il y a un autre également qui s'appelait aussi Jabez, c'est la souffrance, la définition. Et c'est le nom que sa mère lui a donné à cause de la douleur qu'il traversait. Et quelquefois, nous donnons les noms. Nous donnons les noms à notre pays. Nous donnons des noms à nos villes. Nous donnons des noms même à notre famille, même à notre village. Nous donnons des noms même à notre entreprise. Nous donnons même des noms à nos enfants, à nos patrons, à nos chefs d'État, à nos gouvernements. Nous leur donnons des noms. Et vous voyez, et ces noms-là, en donnant, nous proclamons chaque jour cela. Et ça finit par produire le résultat que nous-mêmes nous avons cherché. Donc en réalité, si Dieu veut donner un nom nouveau, nous également devons changer nos langages. Et nous voulons prier. Prier avant de continuer. Que Dieu nous accorde cette capacité de changer déjà de langage, d'adopter le langage divin, de chercher le langage de Dieu. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire pendant cette saison-là? Qu'est-ce que Dieu veut faire pendant cette saison-là? Oui, c'est difficile, oui, c'est compliqué. C'était ce qui se passait pendant le temps du peuple d'Israël, au moment où Ésaïe était en train de faire ses prophéties, mais il y avait quelque chose de fort que Dieu était en train de déclarer, que je vais vous donner un nom nouveau. Et il faut se conformer à ce nom nouveau-là, parce que le nom est lié à l'identité. Et nous voulons prier pour que Dieu influe sur notre identité, que l'influence divine descende sur notre identité, afin que ce qui sortira de nous soit des déclarations qui sont liées à nos noms ou au nom des choses que Dieu a décidées pour cette nation, à la gloire de son nom. Parce qu'il est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de savoir cela. Et nous allons prier pour cela avant de continuer. Le Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et la terre, devant ton trône, nous voulons prier. Non seulement prier, Seigneur, pour ceux qui sont en train de nous entendre, pour ceux qui sont en train de nous suivre, mais également pour ceux, Seigneur,
en aussi grand nombre qu'ils sont dans cette nation, nous voulons prier pour un changement de langage, un changement de mentalité, un changement, Seigneur, de la façon de penser, de la façon de réagir, de la façon de marcher. Seigneur, il faut qu'il y ait quelque chose de nouveau, un déclic dans nos cœurs et dans nos vies, pour que nous puissions avoir la perception divine de notre nation, la perception divine de notre pays, la perception divine de cette saison, afin que nous puissions nous aligner au message divin de cette nation, au message divin de cette saison, pour que nous puissions, Seigneur, être à la page. Nous voulons réagir positivement sur la terre à ce que toi tu as décidé dans les cieux de faire sur la terre. Et nous voulons que nos langages, Seigneur, soient conformes au langage divin. Nous prions, Seigneur, pour que dans nos cœurs naissent ces paroles, naissent ces mots, naissent ces déclarations, naissent ces forces-là, naissent, Seigneur, ces décrets venant de ton trône qui nous permettra, avec la manière dont nous parlons, avec nos propres lèvres, Seigneur, de commencer à envoyer en l'air comme des flèches, à envoyer du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans le centre comme des flèches, des paroles qui sont assaisonnées de sel, des paroles qui sont comme des messagers de force et de puissance pour amener la différence dans notre pays. Merci Seigneur parce que tu le fais au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons continuer. Alors la première promesse de Dieu était quoi? Je vous donnerai un nom nouveau. Donc on doit changer notre langage et commencer à regarder les choses dans nos nations et leur donner un nom. Là où on avait donné un nom en disant carrefour de la mort ou quartier, on dit quartier, je ne sais pas comment on appelle ça, quartier des Colombiens ou quartier des rebelles ou des bandits ou des méchants, de changer carrément et de déclarer les choses que Dieu met en nous. La deuxième chose, maintenant, c'est la promesse que Dieu a donnée en disant « Il guérira, il vous guérira ». Et ici, c'est guérir les relations. Guérir les relations. C'est-à-dire, quand vous lisez le texte d'Ésaïe 62, cette première promesse parle de changer le nom. Et quand le nom est changé, quand bien même le nom est changé, quand bien même il y a l'environnement, il y a le langage qui a changé, on n'oublie pas les choses qui se sont passées. On n'oublie pas les douleurs qu'on a subies. On n'oublie pas les frustrations qu'on a subies. On n'oublie pas ce qu'on nous a infligé. On n'oublie pas le mal qu'on nous a commis, le tort qu'on nous a déversé. Alors, ce que Dieu veut guérir, en deuxième position, ce sont les relations. Les relations. Vous savez, même une femme avec son mari dans une même chambre, dans une même maison, quand il y a une situation, vous voyez que les relations commencent à prendre des distances. Ils ne peuvent plus parler ensemble, ils ne peuvent plus regarder vers la même direction, ils ne peuvent même plus faire les choses ensemble. Il y a quelquefois, Satan profite, ou certaines personnes même profitent, quand vous ne vous entendez pas, puisque c'est clair écrit et c'est la déclaration de Jésus, une maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Une maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Donc, même si je retrouve ma paix, je retrouve ma stabilité, je retrouve la consolation, mes relations avec autrui ne seront pas faciles. Et c'est pour ça que cette promesse ou cette deuxième promesse de Dieu vise à guérir nos relations. À guérir nos relations parce que c'est ensemble que nous devenons forts. C'est ensemble que nous devenons meilleurs. C'est ensemble que nous pouvons faire la différence. Parce qu'une maison divisée contre elle-même, dit Jésus, ne peut subsister. Et tout le monde sait. Et il y a un adage qui dit, même le monde le dit, diviser pour mieux régner. Diviser pour mieux régner. Et les hommes adoptent parfois ces principes, comme également les esprits méchants l'adoptent pour faire du mal. Alors, sans Dieu, nous ne sommes rien. Sans Dieu, nous ne sommes que des boîtes de conserve vides, des tas d'ordures, déconnectés de tout le monde. Aucune relation ne peut être forte et solide sans Dieu, sans l'aide de Dieu. Quand il n'y a pas Dieu, les relations deviennent inutiles, quelle qu'en soit la relation que nous nouons. Mais Dieu peut prendre, n'est-ce pas, ces choses qui ressemblent, ou ces vies qui ressemblent, ou ces relations qui ressemblent à des canettes rouillées, qui ressemblent, n'est-ce pas, à des choses tordues complètement, froissées, et créer quelque chose de nouveau et d'utile. Permettre à ce que les relations soient guéries. On commence à se regarder en chien de faïence,
sans s'en rendre compte que c'était le seul but de l'ennemi de s'assurer que le nord et le sud, l'est et l'ouest et le centre, qu'il y ait complètement une division, qu'il y ait complètement des situations qui amènent le peuple à ne pas se regarder, à ne pas se tenir main dans la main et aller ensemble sous la base de la grâce divine et de bâtir non seulement la nation, mais de bâtir également le futur pour nos enfants, le futur pour ceux qui viendront plus tard si le Seigneur ne revient. Donc on a vraiment besoin de savoir que Dieu peut prendre des choses viles, même des choses brisées complètement, et les remettre en place. C'est le verset 4 de notre texte. Quand on voit le verset 4, il dit « On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation », parce que c'est parfois le nom qu'on donne à notre nation. On dit que ce pays est à vendre, ce pays ne sert à rien, ce pays est pourri, ce pays est complètement un pays de frustration, un pays de destruction, un pays de sang, etc., etc. Il dit, mais le verset 4 la continue toujours en disant, « Mais on t'appellera mon plaisir en elle, et l'on appellera ta terre épouse. Car l'Éternel met son plaisir en toi et ta terre aura un époux. » Vous voyez ici que ça dit clairement que même la terre, on peut donner le nom à la terre, on peut donner le nom à une maison, c'est pour ça que quand vous passez, même les hôtels ont des noms. Et les noms sont liés à leur histoire. Même des maisons ont également des noms, des résidences ont des maisons, ont des noms autant pour moi, des sociétés, des entreprises ont des noms. Et les noms sont liés à leur vision, à ce qu'ils veulent voir. Donc si vous donnez le nom à votre terre, vous donnez le nom à votre ville, vous donnez le nom à votre quartier, à certains endroits, vous êtes tout simplement en train de dire, c'est ce que nous voulons voir sur cette terre-là, c'est ce que nous voulons voir dans cet endroit-là, c'est ce que nous voulons voir dans cette entreprise-là. Alors c'est ce qui va se manifester, parce que c'est important. Et il dit clairement, ici, nous lisons dans le verset 4, il dit, vous deviendrez le plaisir du Seigneur. Il prendra plaisir en vous. Quelque chose que Dieu ne prend pas plaisir en ça, ne peut pas prospérer, ne peut pas avancer, ne peut pas réussir. Et avant d'aller plus loin, je voudrais que nous prions le Seigneur, que nous demandons au Seigneur d'étendre sa main pour que tous les endroits qui ont reçu des noms, qui ont reçu des déclarations, qui ont reçu des décrets et qui faisaient partie du pouvoir venant du monde des ténèbres pour assujettir, pour pouvoir maintenir. Vous savez, quand le diable veut détruire quelque part, ou il veut faire quelque chose, il apporte une mentalité, une façon de réfléchir, une façon de penser. Et une fois que tu as pensé, tu commences à décider ce que tu dois proclamer, tu dois dire. Et pendant que tu le fais, lui, il peut seulement te laisser tranquillement parce qu'il sait déjà que la machine est en marche et tu finiras absolument par le faire. C'est ce qui s'est passé quand on parle des attentats suicides. Les attentats suicides, c'est parce qu'on endoctrine les gens, on les reconfigure, on essaie de les programmer avec des paroles, et maintenant, quand ils partent, ils ne se doutent de rien, parce qu'ils ont été programmés comme ça, et ils font du mal. Alors c'est la même chose. Si nous ne faisons pas attention, nous sommes en train de programmer notre génération présente. Nous sommes en train de programmer nos familles, nous sommes en train de nous programmer nous-mêmes. Et nous devenons comme des armes entre les mains de l'ennemi et entre les mains des méchants qui veulent vraiment voir la chute de notre nation ou la chute de notre zone. Alors nous allons prier pour que vraiment ces choses qui ont été déclarées et décrétées dans les endroits, dans les lieux, dans les villages où on commence déjà à donner des noms bizarres, des noms qui ne font pas du bien et qui seront récupérés par l'ennemi pour être utilisés autrement, que Dieu intervienne. Nous voulons prier, Seigneur, parce que nous lisons dans ta parole qu'arrivé à un certain moment, nous voulons appliquer cela clairement en nous. On ne t'appellera plus désolation, on n'appellera plus ta terre désolation. Tout ce qui est appelé désolation, du nord au sud, de l'est à l'ouest, au centre, tout ce qui est appelé désolation, désolation au niveau des villages, désolation au niveau de l'administration, désolation au niveau, Seigneur, de relations. Nous voulons prier, Seigneur, que ta main se lève actuellement pour apporter une différence, pour que cette désolation soit ôtée maintenant, pour que ces décrets machiavéliques soient ôtés maintenant, pour que ces forces, Seigneur, ténébreuses, ôtent leurs mains, ce nuage noir du monde des ténèbres qui voudrait entretenir les exactions, entretenir la méchanceté, entretenir la douleur, entretenir la souffrance, entretenir complètement la frustration, quitte maintenant, que ces choses soient annulées entièrement. Parce que ta parole dit que si quelque chose se lève contre nous, ou s'il y a une déclaration contre nous, Seigneur,
que nous pouvons faire des déclarations, nous pouvons utiliser notre langue pour condamner ces choses-là, afin que ces choses ne puissent pas avoir lieu. C'est pour ça que nous décrétons que ces noms qui ont été donnés, ces choses qui ont été déclarées, pour déclencher la haine, pour déclencher la douleur, pour déclencher des troubles au milieu, Seigneur, de ton peuple, au milieu de la nation, nous prions, Seigneur, que ta main se lève et que ces forces-là soient dispersées et que nous revenons, Seigneur, sur la table de ta grâce et nous regardons vers toi. Et tu sais pourquoi tu nous as mis dans un même pays. C'est pour un but, Seigneur. Et nous voulons que ce but soit atteint. Ce but de gloire, ce but de justice, ce but de paix, ce but de stabilité, ce but de gloire, ce but de progrès, ce but vraiment de succès, de réussite, d'avancer, de percer. C'est ce que nous voulons déclarer sur notre terre. Nos terres ne seront plus appelées désolation, désert. Mais Seigneur, tu apportes ta grâce au nom puissant de Jésus et tu revalorises ces zones-là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons continuer. La promesse de Dieu, c'était le deuxième point de la promesse de Dieu, c'était Dieu est prêt de guérir les relations. Et nous avons dit, sans Dieu, nous ne pouvons rien. Alors, cela peut sembler étrange, mais l'idée ici en disant que votre pays ou notre pays sera son épouse, c'est que le peuple de Dieu entre dans une relation avec Dieu, entre dans une relation forte et extraordinaire avec Dieu. Et la plus grande des choses que nous pouvons faire à l'heure actuelle, à l'heure où beaucoup de nations sont en train de traverser des crises diverses, chaque pays avec ses crises, avec ses problèmes. Si vous avez l'impression que dans notre nation, nous sommes épargnés à un certain niveau où parfois nous disons que nous sommes peut-être en train de traverser certaines situations. Mais dans certains endroits, c'est terrible. Et nous ne justifions pas ces endroits-là pour pouvoir prendre ce qui se passe dans notre pays comme rien du tout. Non. Mais c'est simplement pour dire que c'est le monde, en fait. C'est une histoire qui est mondiale où les choses sont en train d'être bouleversées au fur et à mesure. Et nous avons besoin que les relations soient rétablies. Vous voyez qu'il y a un problème relationnel qui n'est pas seulement entre les peuples d'une même nation, mais qui est en train de se poser même d'une manière internationale. Les relations changent maintenant. Il y a des pays qui ont coupé dans leurs premières relations. Parce qu'en réalité, quand on regarde, on voit comme si c'est un problème. Or, en réalité, quand Dieu veut guérir les relations, il repart à zéro pour établir les bonnes bases. Donc, ça ne voudrait pas dire que lorsque ces gens se réparent ou leurs relations ont été coupées, ça voudrait dire qu'il n'y a pas d'autres relations. Mais ce sont des mauvaises relations qui doivent être coupées, qui doivent être détruites. Et c'est la même chose sur le plan communautaire, sur le plan familial, sur le plan amical, quel qu'en soit le plan, les relations doivent être maintenant rétablies sur d'autres bases où cela apporte une force de bénédiction, hein, une relation qui est gagnante-gagnante pour tout le monde, afin que les choses puissent avancer. Et ce verset parle clairement de cela. L'idée est que Dieu veut entrer en relation avec son peuple. Dieu veut une relation forte et il compare ça à la relation de mariage entre un homme et une femme. On appelle cela une alliance. Une alliance. Donc la première relation à être rétablie dans toute la nation, dans tout le pays, dans toutes les communautés, dans tous les villages, dans toutes les assemblées, c'est la relation avec Dieu. C'est la plus grande relation qui doit être guérie, qui doit être rétablie. Parce que grâce à cette relation, je pourrais maintenant réagir comme Dieu. Je pourrais maintenant avoir une façon de faire comme Dieu. Je pourrais maintenant marcher selon les valeurs de Dieu, selon le cœur de Dieu. Et ma réaction ou mon attitude ne se calquera plus sur la méchanceté inoculée par l'ennemi ou sur la vengeance à cause de ce que j'ai vécu, mais simplement parce que l'Éternel des armées, le Tout-Puissant, le Dieu qui est mon Dieu, sait comment m'aider à avancer avec un cœur rempli d'amour, afin de me libérer de tout ce qui est
vengeance, tout ce qui est méchanceté. Et vous voyez en réalité ce qui se passe aujourd'hui dans les pays, ou particulièrement dans notre pays, on a l'impression que c'est maintenant que c'est en train de se passer. Non, les choses ont commencé dans les mentalités. Les mentales qui ont été attaquées déjà. Des choses qui ont été injectées. Et au fur et à mesure que nous avançons, c'est la même chose qui s'est passée avec Ève. Satan est venu et a dit à Ève, Dieu vous a-t-il réellement interdit une parole, une sémence, et ces paroles-là commencent à devenir des choses très fortes, des idées très fortes qui prennent place, et ces idées commencent à devenir des habitudes, et ces habitudes commencent à devenir des caractères, et puis on se lève maintenant, on commence à poser des actes, parfois qu'on regrette, mais on est emporté par notre réconfiguration, qui n'est pas parfois à notre bon plaisir. Donc en réalité, Dieu appelle ça alliance. Il y a 2500 ans, lorsque les Juifs étaient dans un pays étranger, certaines personnes les ridiculisaient en disant « c'est vrai que Dieu vous a abandonné, hein? Sinon comment un peuple comme ça, pas seulement 1 an d'esclavage, non, 5 ans d'esclavage, non, 50 années d'esclavage, non, jusqu'à 430 années. » Et ils se réclamaient de Dieu. Ils étaient des gens qui priaient. Ils avaient dans leur cœur, ils savaient que non, ils avaient un Dieu qui pouvait intervenir. Donc on a commencé à se moquer d'eux. Tout simplement comme on se moquerait d'une femme qui a été délaissée, d'une femme qui a été abandonnée. On les appelle souvent des vieilles filles, ou on appelle les célibataires endurcis. Vous voyez, on se moque de ces personnes-là, de ces personnes qui ne peuvent plus trouver d'époux. Et Dieu utilise ces métaphores-là pour nous montrer clairement qu'en réalité, lorsque nous devenons, à travers les relations, son épouse, hein, pour montrer, c'est-à-dire que nous sommes prêts à être fidèles à Dieu, pas fidèles à nos idéologies, pas fidèles, n'est-ce pas, à nos pensées, pas fidèles à ce que nous avons construit. Non, mais fidèles à ce que Dieu veut faire, comme une épouse qui dépend de son mari. C'est cette image-là que Dieu veut que nous ayons et que nous puissions revoir nos relations avec Dieu afin d'aller avec lui. C'est très important. Et Dieu dit, vous ne serez plus, n'est-ce pas, cette fille ou cette femme délaissée, mais vous serez plutôt une femme heureuse dans son foyer ou dans le mariage. Donc, dans le Nouveau Testament, vous verrez que Paul va prendre ça également pour prendre l'Église comme l'épouse ou la fiancée du Christ. C'est toujours des métaphores. Et il dit que tout homme, tout comme un mari, aime tellement sa femme et qu'il serait prêt à mourir pour elle. Il dit de même, Christ aime l'Église, et s'est sacrifié pour cette Église-là. Réfléchissez-y. L'Église doit être vraiment importante, si importante, au point où Jésus était prêt à mourir pour cette Église-là. Donc lorsque nous prenons l'engagement de rétablir nos relations avec Dieu, nous permettons à ce que Dieu puisse avoir confiance en nous et nous aider afin que nos réactions, tout ce que nous sommes, soit dans sa famille et que nous fassions partie de cette famille extraordinaire de Dieu où il peut intervenir à travers nous pour se glorifier. C'était là ce deuxième point-là qui parlait de la promesse de guérir les relations. De guérir les relations. Et nous voulons encore prier pour ça avant de continuer. Prier pour la guérison encore des relations dans les foyers. Quelquefois, quand un couple ne s'entend pas, cela va s'étendre vers les enfants. Et quand une famille ne s'entend pas, cela va s'étendre dans une communauté. Et quand une communauté ne s'entend pas, ça va s'étendre d'une communauté à une autre communauté. Et ainsi de suite jusqu'à ce que ça devienne complètement un problème mondial. Et nous voulons prier pour une guérison qui commence dans les cœurs, des relations dans les foyers, des relations entre amis, des relations entre communautés, des relations entre ceux qui vivent ensemble, qui sont peut-être de différentes ethnies, qui sont de différentes natures, de par leur profession ou de par leur zone de prédilection, mais qu'il y ait cette cohérence, cette cohésion que Dieu apporte. Prions le Seigneur. Nous voulons prier, Seigneur, pour que, alors que les relations se rétablissent avec toi, alors qu'il y a la guérison qui est en train de s'opérer à l'heure actuelle, puisque c'est le cri de notre cœur, là où nous sommes en train de prier maintenant, où les frères et sœurs se sont unis en nous, pour prier, Seigneur, pendant ces instances, nous voulons te demander qui est la guérison de ces relations et que cette guérison apporte une cohésion
apporte une compréhension, apporte une relation bénéfique, apporte, Seigneur, une grâce de vivre ensemble, de regarder vers la même direction. Parce que les cœurs qui sont touchés par des situations difficiles ne sont pas à mesure de se laisser convaincre, de se laisser diriger, de se laisser toucher par ta grâce. Et nous voulons implorer ta miséricorde et dire que oui, quelquefois dans ces relations, nous étions pour quelque chose. Nous avions posé des actes qui n'ont pas aidé les autres ou qui n'ont pas amené les autres vraiment à réagir positivement. Nous voulons, Seigneur, venir devant ton trône, venir devant toi et réclamer, Seigneur, ta miséricorde pour des relations qui ont été brisées dans les familles, pour des relations qui ont été brisées dans les foyers, pour les relations qui ont été brisées entre les mères et les filles, entre les pères et les fils, entre les voisins, entre les cousins et les cousines, entre les personnes qui vivent dans la même région, entre agriculteurs et éleveurs, entre, Seigneur, ceux de différents ethnies, du sud, du nord, de l'est, de l'ouest, du centre. Nous voulons vraiment, Seigneur, que ta miséricorde descende afin que les cœurs soient lavés et nettoyés, pour qu'une nouvelle grâce se réveille dans notre nation et apporte une stabilité extraordinaire pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout à l'heure, je disais que Paul a décrit l'Église comme la fiancée ou l'épouse du Christ. Et c'est très important. L'Église doit être vraiment, vraiment très, très importante pour le Seigneur, au point où le Christ a donné sa vie. Lorsque nous nous sommes engagés avec Dieu, notre relation est guérie. Parce que c'est cette relation-là qui commence d'abord. Si ta relation avec Dieu n'est pas guérie, il n'y a aucune relation qui serait guérie. Ça commence avec Dieu. C'est une relation qui est brisée avec Dieu, afin que nous puissions devenir membres de la famille de Dieu. Mais regardez, avant d'aller à la mission, les relations doivent être réparées avec Dieu. Et nous allons aller dans Malachie. Ça faisait partie de nos passages. Malachie, le chapitre 3, que je vais devoir lire pour nous rapidement. Malachie, chapitre 3. Je crois qu'on va commencer à partir du verset 13. Du verset 13. C'est le peuple de Dieu là. Parce qu'il y a un problème de relation avec Dieu. Et Dieu va dire ici, vos paroles, verset 13, Malachie 3, vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? 14. Regardez très bien, écoutez. Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Vous avez écouté ça? Ça, c'est un problème relationnel. C'est en vain que l'on sert Dieu. Ça voudrait dire que ma relation avec ce Dieu-là ne sert à rien du tout. Pourquoi est-ce que je garde ma relation avec Dieu? Donc, si cette relation est brisée déjà, qu'est-ce que Dieu peut faire? Elle dit, c'est en vain qu'on leur sert Dieu qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées. Regardez. Donc, ils remettent en cause leur relation avec Dieu, bafouant la relation avec Dieu, voulant un peu sortir de leur zone en disant que je peux me débrouiller sans Dieu. Et aujourd'hui, si on ne fait pas attention, nous sortons de la zone où Dieu voulait agir, voulait venir à notre secours, à notre aide, pour commencer à décider autrement, à dire que je veux régler les choses à ma manière, je veux décider de faire à ma manière. Ces paroles montrent à suffisance que les gens se plaignaient déjà. Or, c'était un problème relationnel avec Dieu qu'il fallait corriger. Nous continuons Malachie 3 toujours. Le verset 14, vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu, qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées. Regardez le verset 15. Il dit, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Est-ce que ce n'est pas la même situation que nous voyons dans plusieurs nations et particulièrement dans notre nation? Il est vrai que ces paroles-là peuvent sortir de la bouche des personnes en disant, mais nous, on marche comme ça. Nous, on prie. Nous, on attend à ce que Dieu puisse intervenir. Mais on se rend compte qu'il n'intervient pas. Les choses sont en train d'aller de mal en pire. Et il dit ici, il commence à déclarer maintenant, les hautains sont heureux. En disant que les hautains sont heureux, ils sont en train de passer à la génération future qu'il faut être hautain, qu'il faut être méchant. Parce qu'ils ont dit ici, oui, les méchants prospèrent. Donc, si tu veux prospérer, deviens méchant. Si tu veux prospérer, commence à tenter Dieu.
commencent à faire du mal à Dieu. Donc, c'était une ruse du diable pour les déconnecter de la plus grande relation avec Dieu. Et c'est ce qui se passe. Quand l'ennemi veut détruire une nation, détruire un peuple, détruire une communauté, il commence d'abord par détruire sa relation avec son Dieu. Et c'est ce qui s'est passé avec Ève et Adam. Il fallait détruire seulement la relation de Ève et Adam avec Dieu et le tour est joué. Donc si nos relations sont détruites avec Dieu, comment est-ce que nous pouvons nous appuyer sur ce Dieu? Comment nous pouvons encore compter sur ce Dieu? Quelquefois, quand Dieu ne répond pas, on a l'impression que c'est lui. Non, ce n'est pas lui. C'est pas lui. Il y a quelque chose qui ne va pas quelquefois avec nous. Nous devons reconnaître, ce n'est pas sur le plan du genre, quelqu'un m'a fait quelque chose. Mais comment moi-même j'ai réagi? Comment à l'intérieur de moi je suis avant de me tenir? Ils disent clairement, nous estimons heureux les autants. Et quand les paroles commencent à sortir, il faut être méchant si tu veux vraiment réussir. Il faut être ceci. Et on commence à donner des noms bizarres, à déclarer ça. Les enfants apprennent, les jeunes apprennent, les parents apprennent, les amis apprennent, les autres écoutent. Et vous savez que les paroles qui sont dites, des paroles qui sont proclamées ou écrites, ou décrétées, et qui ne font pas vraiment attention qu'il y a des êtres humains, ceux qui sont sensibles, ceux qui ont besoin de soutien. Et on parle à tort, à travers, on fait déclaration à tort, à travers, on prend une décision à tort, à travers, sans regarder les en-dessous pour venir en aide aux gens qui souffrent réellement. Alors il y aurait un souci. Les gens vont développer la haine et cette haine ne finira pas. Il y a des conflits qui sont entretenus à telle enceinte que ceux-là même qui mettent ce combat ou ce conflit, quand vous leur posez la question, pourquoi tu fais ce que tu es en train de faire? Ils disent, bon, c'est depuis comme ça, hein, on ne s'entend pas, hein, c'est depuis longtemps. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais je sais qu'on ne s'entend pas. C'est arrivé au temps de Jésus, quand il traversait vers les Samaritains, les Juifs ne passaient pas par la Samarie. Bien que c'était le court chemin, ils devaient prendre un détour. Mais Jésus a foncé et a parlé avec une jeune femme qui était une prostituée. Et ça a corrigé le problème de Samarie. Donc, il est temps. À la clôture, je dirais 2 ou 3 choses. Donc, je voudrais vraiment que nous regardions cela. Il dit, alors, verset 16, alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Nous voyons alors qu'en réalité, ces paroles qui sont méchantes, inutiles, Dieu ne les écoute pas. Il ne va pas décider, il ne va pas faire quelque chose pour ces gens-là qui parlent comme ça. Mais quand ils commencent à venir avec la crainte de Dieu, la relation a été rétablie avec Dieu. On revient avec la crainte de Dieu. Une fois qu'il y a la crainte de Dieu, le langage change, les perspectives changent, les réactions changent, les façons d'être changent, les attitudes changent. Et alors on regarde ici, la Bible dit clairement, quand ceux qui craignirent au verset 16 de Malachie 3, se parlaient l'un à l'autre, il dit, Dieu a commencé à être attentif par rapport à leur langage, par rapport à leur façon de parler. Si vous voulez apporter un changement, si nous voulons apporter un changement dans notre pays, nous devons regarder à partir de nos langages, à partir de la manière dont nous déclarons ce que nous faisons. C'est ça qui attire soit Dieu, ou soit attire la puissance des ténèbres, ou des énergies, n'est-ce pas, négatives, qui viennent pour détruire ce que Dieu veut faire. Si je prie pour mon pays, je veux que mon pays change, que Dieu se manifeste, que Dieu visite le sud, le nord, l'est et l'ouest, le centre. Et quand je sors, mon langage n'est pas en concordance avec ce que j'ai déclaré dans la prière. Vous savez, c'est ce que j'ai déclaré plus tard qui va, comme je déclare à tout moment, quand c'est mon comme ça, j'annule tout ce que j'ai demandé en priant et cela ne pourra pas aider. Et il dit, l'Éternel fut attentif et les écouta. 1, parce qu'il craignait l'Éternel. Vous voyez? 2, parce qu'ils étaient en train de parler à l'un et à l'autre des choses concernant leur royaume, leur pays, et qui vient du ciel, qui fait partie de l'agenda divin. Et la Bible dit clairement, pour ceux qui, un livre de souvenirs fut écrit pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Le simple fait d'honorer Dieu en disant, je sais que mon cœur n'est pas tranquille, je sais que j'ai envie de me venger, je sais qu'on m'a fait trop de mal, je sais qu'il y a tout ça, mais je veux m'appuyer sur l'Éternel, je veux m'appuyer sur le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Je veux regarder, parce que il dit, pendant qu'il fait cela,
qui sont en train de faire cela, Dieu regarde comme une façon de l'honorer. Et il dit, ceux qui m'honorent et qui honorent le nom de l'Éternel. Et c'est pour ça que la Bible dit que ceux qui ont le nom de l'Éternel invoqué sur leur vie, c'est ceux-là qui peuvent demander, je paraphrase, dans 2 Chroniques, chapitre 7, à partir du verset 13 à 14. Et Dieu continue la déclaration en disant, au verset 17, « Ils seront en moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un fils a compassion de son fils qui le sait. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. » Le verset 17 nous dit que la différence pour montrer qu'une justice peut être établie, l'égalité peut être établie, l'équité peut être établie, cela ne peut venir que de Dieu. Parce que la Bible dit ici, et vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas, et vous verrez de nouveau, c'est clairement entre le juste et le méchant. Donc pour qu'il y ait une différence entre le juste et le méchant, c'est la capacité pour ceux-là qui craignent Dieu de se tourner vers lui. Alors nous allons prier, avant de passer à la dernière partie, nous allons prier le Seigneur et demander à Dieu d'intervenir, qu'il change nos langages, qu'il change nos façons de parler, qu'il change également notre façon de dire que les méchants sont mieux et nous qui sommes vraiment juste là, notre justice ne sert à rien, donc il faut abandonner notre justice et il faut abandonner vraiment l'honneur que nous avons envers le Seigneur et faire comme nous voulons. Non, nous changeons cela carrément. Seigneur, nous voulons prier. Nous voulons prier pour que les mains se lèvent à travers la terre, particulièrement dans cette nation. Des mains qui cessent de dire, qui cessent de respecter ce que la bouche dit en disant que heureux les autants. Les méchants prospèrent. Ils tentent Dieu et échappent. Non, mais que cela change. Que lorsque les mains vont se lever, ces mains se lèvent pour dire les autants n'auront plus part, les autants n'auront plus la force, les méchants ne vont plus triompher. Comme ta parole dit, Seigneur, que le mal s'incline devant le bien et le méchant à la porte des justes. Il faut qu'il y ait d'abord les justes. Et nous prions, Seigneur, pour que nous puissions avoir cette position de justice, cette position où nous pouvons commencer à marcher, à fonctionner, cette fonctionnalité qui va activer ce caractère de justice pour permettre à ce que tu puisses agir dans notre pays, agir dans notre nation. De la même manière que ceux-là qui craignent l'Éternel se sont parlés, Seigneur, l'un à l'autre, les uns aux autres, et que tu fus attentif. Nous prions alors que, Seigneur, nous sommes debout devant toi. Certains sont assis chez eux à la maison devant leur petit écran en train de supplier pour que tu interviennes. Oh Dieu, qu'un livre de souvenirs soit écrit pour notre nation. Un livre où Dieu lui-même décide, comme le verset 17 nous dit, ils seront à moi. Ils seront à moi, ils m'appartiendront au jour où je prépare. J'aurai compassion d'eux. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Merci Seigneur, et tu as dit qu'il y aurait de nouveau la différence entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne le craignent pas, entre le méchant et entre également le juste. Nous prions, Seigneur, pour que cela soit activé dans le pays, activé dans la nation, du nord au sud, de l'est à l'ouest, Seigneur, que tu commences à intervenir pour que la justice soit établie à la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous touchons la dernière partie, la troisième partie, sur l'attente du Seigneur. Il dit, Dieu vous donnera une mission. Donc la première partie, c'était quoi? Un nouveau nom. Deuxième partie, c'était quoi? Guérir les relations. Et la troisième partie, c'est donner, n'est-ce pas, une mission. Quelle est cette mission? C'est ce que nous allons faire très rapidement. À la fin de ce chapitre, Dieu donne une mission à son peuple. Oui, Dieu appelle son peuple par un nouveau nom. Dieu ne guérit pas seulement la relation, non, pour les faire du bien, mais Dieu rétablit aussi leur vie de missionnaires. Dieu a un but pour son peuple. Il a une tâche pour eux. Quelle est la meilleure chose pour quelqu'un qui est déprimé, pour quelqu'un qui est démoralisé, pour quelqu'un qui est frustré, comme ces gens l'étaient? C'est les détourner d'eux-mêmes et les envoyer vers Dieu. Dieu sauve son peuple, Dieu sauve notre nation. Pas seulement pour que nous puissions compter sur les bénédictions de Dieu, non. Pour que nous puissions avoir une mission. Et cette mission, c'est quoi? C'est être sel et lumière. Sel et lumière. Alors, regardez, le verset 10 dit quoi? Ouvrez vos portes. Préparez la route vers la ville.
débarrasser les pierres, lever une bannière pour aider les nations à trouver leur chemin. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que notre travail est de préparer la route pour que les gens puissent trouver leur chemin envers Dieu. Et s'ils trouvent leur chemin envers Dieu, ils trouveront leur chemin envers leurs semblables pour trouver une solution. C'est pourquoi nous sommes ici, pour prier les uns pour les autres, afin que des personnes de tout horizon, du nord au sud, de l'est à l'ouest, se lèvent. Et si nous faisons bien notre travail, nous jouons bien notre rôle, comme le verset 12 l'a déclaré, qu'est-ce que nous allons voir? Nous verrons clairement ici, à ce verset 12, ce dernier verset, on les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel, et toi on t'appellera recherché et non ville délaissée. Donc notre pays ne sera plus un pays délaissé. Notre ville ne sera plus une ville délaissée. Nos villes ne seront plus des villes délaissées. Nos arrondissements ne seront plus des arrondissements délaissés. Mais quelque chose de nouveau va se passer pour la gloire du Seigneur. Et tout cela fait partie du projet de Dieu. Parce que mon thème était le nouveau projet de Dieu. Et ce nouveau projet, c'est quoi? Nous serons sel et la terre. Quoi de plus extraordinaire que d'avoir besoin du sel là où il n'y a pas de saveur? Là où il y a des situations terribles, des situations désastreuses, où les gens n'ont plus la vie, la joie, ils n'ont plus l'engouement, ils ne sont plus encouragés, ils n'ont plus l'élan, ils n'ont plus l'assurance. Ils ont besoin du sel divin. Et Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Un petit sel suffit pour apporter de la saveur à une sauce. Et c'est ce que nous voulons apporter dans notre pays. Là où il y a le désordre, là où il y a l'amertume, là où il y a la haine, là où les gens ont été blessés dans leur amour propre, là où les gens ont vu leur personne mourir devant eux sans avoir la force pour intervenir, là où les gens n'ont plus la nourriture pour manger. On a besoin de cette force de sel pour assaisonner la vie des uns et des autres et d'être lumière pour éclairer les autres afin qu'ils puissent renouer avec le Seigneur. Et je crois de tout mon cœur qu'un jour nouveau s'est levé dans notre nation et Dieu est en train de parcourir notre pays du nord au sud, de l'est à l'ouest et il va donner la force pour que les choses soient comme il veut. Nous allons prier pour la fin. Père éternel, avant de nous séparer, nous voulons prier pour les autorités. Nous voulons prier pour les autorités afin que le rôle qu'ils doivent jouer pleinement pour voir le pays prendre l'allure qui honore Dieu, l'allure où le peuple se sent non seulement restauré mais relevé. Accorde-leur la sagesse, l'orientation divine, la capacité de réunir tout ce qu'il faut pour pouvoir aider les gens à se sentir bien. Aider le peuple, Seigneur, à vivre ensemble. T'encourager, Seigneur, des relations qui t'honorent. Nous prions pour les hommes d'église. Nous prions pour les hommes religieux. Nous prions pour les leaders religieux de se tenir pour orienter le peuple vers une prière, non seulement une prière, mais une attitude et un comportement qui fait descendre ta grâce pour que notre pays soit bâti à la manière de Dieu. Parce que c'est les hommes qui doivent être bâtis, pas seulement les structures. C'est pour ça que nous prions, pour que l'homme soit au centre, qu'on regarde l'homme et qu'on prenne soin de l'être humain, qu'on puisse relever l'être humain, qu'on regarde. Même si on répare certaines choses et qu'on ne prend pas soin des êtres humains, Seigneur, ce sera inutile. Et nous prions pour ça. Nous prions pour que la haine disparaisse, que ceux qui souffrent se relèvent. Merci Seigneur pour le sel que tu assaisonnes dans leur vie, dans leur région, dans nos régions. Au nom puissant de Jésus. Amen.